Je viens de me lever, d'où ma merveilleuse tête du matin. Je suis en train de boire mon petit café et là, mon bouton que j'ai gratté ne s'arrange pas du tout. Mais j'ai décidé de vous filmer aujourd'hui et peut-être quelques jours d'après un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi dans mes aventures en Belgique. Je dois voir une amie, je dois faire des courses, peut-être aller chez Action. J'aimerais bien aller chez Action pour acheter un peu de déco, des petits cahiers et pour préparer une future vidéo. Donc je me suis dit que ça serait agréable d'être avec moi. Bon les gars, avant d'aller prendre ma douche, j'essaye de poster ma vidéo. Ce sera les favorites du mois d'avril niveau make-up et soins. Donc je la poste et puis je vais prendre une douche parce que là je pense qu'il est vraiment temps. Là je viens de sortir de la douche, maintenant je vais aller dans ma chambre et je vais chercher comment m'habiller. Et ça c'est toujours la question que je me pose, ça me fait pip. Maintenant je vais passer au make-up et pour ça je vais vous rapprocher, ça sera beaucoup plus simple. Le cadrage c'est pas du tout ça, donc là je suis un peu pâle mais genre surtout très glowy parce que je viens d'appliquer la base Glow Shield de chez L'Oréal et je vais passer au fond de teint comme d'hab, enfin fond de teint, c'est plutôt une bébé crème teintée. Donc ça paraît oula, je suis carrément hors. Ça paraît super foncé comme ça. Mais en fait, c'est tellement transparent que quand je vais le mettre sur mon teint et que je vais l'estomper, ça va devenir imperceptible à l'œil nu en fait. Hop. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait sur ma main. Voilà. Et là, je vais blender. Vous voyez, ça fait même pas orange. Hop. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'elle m'a coûté 3,50 €, même pas. Et ça c'est une éponge de chez Wool Techniques, elles sont vraiment bien parce qu'elles sont super molles et elles gonflent beaucoup quand on les mouille en fait. Hop, je passe vite fait sur mon nez, même si normalement je n'aime pas trop, je passe au front. Mais ce qui me sauve beaucoup, même si je mets pas beaucoup de fond de teint couvrant, c'est l'anti-cerne. J'aime trop celui de chez L'Oréal, mais là j'ai pas pris tout mon make-up avec moi, je l'ai surtout laissé le 3/4, voire tout, à Paris. Et donc là je descends dans le cou, il faut jamais oublier de descendre dans le cou et je continue, je réestompe un tout petit peu. Hop. Voilà. J'ai totalement l'air ridiculeuse, mais bon, c'est pas grave. Je l'estompe avec mon éponge. Comme d'habitude, de toute façon, l'éponge c'est vraiment mon outil pour le maquillage préféré au monde. Alors ce qui est trop cool avec le bronzer, ou là en stick de chez Benefit, je le répéterai tout le temps, c'est que il s'estompe hyper rapidement et il est très fondu à la peau. Hop. Et là j'en ai mis beaucoup parce que de toute façon vu que je vais poudrer par la suite, avec ma poudre Laura Mercier, ben ça va s'estomper. Ah oui, et j'ai déjà mis mon concealer comme d'hab et mon correcteur. C'est celui de chez L'Oréal, infaillible. Comme d'habitude, enfin de toute façon, comme je l'ai déjà dit, j'ai laissé beaucoup de make-up à Paris, donc en ce moment je me maquille avec la même chose et ce sont de toute façon mes favoris du mois d'avril. Je viens de sortir la vidéo, normalement elle est en ligne là. Hop. Et si on descend trop, je prends l'autre face et je refais une petite démarcation comme ceci. Avant de poudrer tout, je vais prendre ma base de chez MAC, le Paint Pot, et je vais juste en mettre sur les yeux. Parce qu'après je vais faire un truc très naturel, enfin mon make-up de tout le temps. Quand je maquille mes yeux et j'ai envie de cacher mes petits vaisseaux, mes rougeurs. Donc je la mets maintenant parce qu'après je vais la poudrer avec ma poudre. Voilà. Et c'est en teinte Painterly. J'aime trop mettre du blush, donc là je vais mettre celui de chez Wet n Wild en teinte Pearlescent Pink, si je me souviens. Ouais, c'est ça. En fait c'est un corail comme ça avec des petites paillettes dorées. C'est trop... Le blush et l'highlighter. Enfin en fait je préfère maquiller mon teint aux yeux maintenant. Avant c'était l'inverse. Et mes pinceaux sont de chez Real Techniques également. Voilà. Parce que je trouve que le blush, déjà, j'en mets une tonne. Je passe un peu sur mon nez. Voilà. En fait, le blush, je trouve que ça change tout le make-up. Et que ça ravive trop le teint. J'aime trop.
Trop cute. Et des fois, quand j'en ai trop, je la remets un petit peu sur le haut de mon front. Aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller les yeux et j'aimerais trop tenter un make-up avec ce petit kaki là. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'ai trop peur de faire un make-up. Ah, pas mal. Pas mal, Too Faced. J'aime vraiment beaucoup le pinceau plat et cette teinte. Donc c'est la teinte que j'ai mis en coin interne et en coin externe. Et je remets un petit peu dans le coin externe pour refoncer. Et maintenant, on va blender tout. Avec ce pinceau-là, je fais juste une petite dernière correction. Voilà, comme ça me semble mieux. Alors, je prends le lisseur et je fais pas droit, je fais un arc des cercles dans le bas, comme ceci. Vous voyez ? Et je fais ça partout et je ne lisse pas dès la racine parce que j'ai envie de laisser du volume à mes cheveux. Hop. Je fais juste le bas en fait. Et je fais ça sur toute ma tête. On se retrouve quand j'ai terminé. Voilà les gars, j'ai fini de me préparer pour today. Aujourd'hui je vais voir une de mes meilleures potes sur Liège et puis je pense que c'est tout. Mais il fait assez joli. Les gars, je suis en train de manger un truc que je mangeais tout le temps quand j'étais petite, c'est les danettes où il y avait les petites billes. Oh, bouge-toi la mouche. Oh, j'ai bégayé. Et en fait, il y a les petites billes, on les mélange dans le chocolat et c'est trop bon. Hop. On est posé à la Beauvry pour un petit verre. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain, je viens de terminer de me maquiller, je vais me lisser les cheveux parce que j'ai un rendez-vous et puis après je vais aller chez Action pour faire quelques courses et j'aimerais bien vous préparer une vidéo, on verra ce qu'il y a là-bas et puis on verra bien. Mais là, je dois me coiffer parce que ça ne va pas du tout. Je viens de terminer de me lisser les cheveux mais par contre je sais pas quoi mettre comme chaussures parce qu'en fait je suis en petite robe léopard comme ça. Et je sais pas du tout quoi mettre comme chaussures. Parce que des baskets ça n'ira pas, mes Converse sont mortes. Donc je vais peut-être devoir mettre des bottines. Mais le truc c'est qu'il fait vraiment super beau. Il y a encore plein de soleil et tout. Donc je sais pas. Petit outfit. Voilà. Alors je viens de terminer de manger et je reviens de chez Action. Donc je vais vous montrer parce que j'ai acheté pas mal de make-up etc. Parce que je pense faire en fait une vidéo crash test make-up Action, ce que j'avais mis dans ma story sur Instagram. Quelle marque à petit prix vous voudriez bien que je teste. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai acheté ceci, donc c'est un duo avec bronzer et highlighter. Je vous ai pas dit, j'en ai eu pour 25 € et j'ai vraiment la totale. Il me manque juste une poudre et un fond de teint parce qu'il n'y avait pas ma teinte pour le fond de teint, il n'y avait pas de poudre. Donc ça c'est le bronzer et l'highlighter. Bon après, je sais vraiment pas ce que ça vaut quoi, mais bon. J'ai aussi un blush. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir, mais ça m'a l'air d'être bien la galère. Et je vais m'abîmer le doigt. Voilà, bon, je vais essayer d'ouvrir et puis je vous retrouve après. J'ai également pris 2 anti-cernes, donc en teinte Light Sand et en teinte Honey. Parce qu'en fait, elles sont claires toutes les deux, mais elle est plus jaune. Et je me dis que quand j'aurai bronzé en été, ça pourrait être cool. Et celle-là, ce serait la teinte que j'utiliserai maintenant. Donc ça, c'est... Pardon, ça c'est un crayon sourcil, j'ai pris la teinte blonde et ce qui est vraiment cool c'est que si j'arrive à le sortir, bon j'arrive pas, en fait ici il y a un taille crayon intégré dans le capuchon du crayon. Après j'ai également acheté des pinceaux en individuel, donc ça c'est un pinceau pour la poudre qu'on peut aussi utiliser pour le bronzer. J'ai pris 2 mêmes pinceaux estompeurs et un petit pinceau plat. Il y avait également un pinceau biseauté mais moi ça ne m'aurait servi à rien. Je vais tester pour voir s'ils sont doux. On va regarder ça ensemble, je me mets mon ciseau.
c'est doux, je serais trop contente. Hop. Les gars, c'est... Oh, c'est archi doux. Et je pense que ce pinceau, je l'ai même pas payé 1 €. Il est trop bien. J'aurais dû en prendre plusieurs. J'ai pris un petit pot. Comme ça, je vais mettre tous mes pinceaux de chez Action dans le même pot. Voilà. Je vais les mettre là. Je vais vite ouvrir ces 2 petits pinceaux estompeurs. Également super. Je kiffe. Les gars, j'ai acheté une palette. On est d'accord qu'on dirait trop la Urban Decay Naked Heat. Maintenant, je l'ai en ma possession aussi, la Naked Heat, mais elle est à Paris. Bref, je vais quand même tester celle-ci et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur les dupes. J'ai également acheté un rouge à lèvres et le crayon de la même teinte en couleur nude et ça s'appelle crème brûlée. Donc, je testerai. En fait, je fais vite passer les articles là comme ça, mais je les testerai tous dans une vidéo, ça sera plus simple. Un mascara tout simple, j'ai juste envie de voir la brosse. Oula, elle est grosse, comme ça, avec plein de poils. Ça fait fort penser, je sais pas si vous connaissez, en 2015, c'était le buzz du mascara Rocket de chez Maybelline. Oh, l'odeur, ça sent la peinture. Oh, c'est pas très... Et j'ai acheté un baume à lèvres à l'huile d'argan. Ça, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien aussi. Hop, voilà, il est comme ça. Je trouve le packaging, il est assez cute là. En vrai, je pouvais pas m'empêcher de tester le Labello. Ça goûte la fraise, mais en fait, c'est vraiment comme de l'huile. Et en fait, ça fait très glossy. C'est très très beau, je pense que je le rachèterai d'office, comme ça j'en aurai un de stock. J'ai également acheté un recourbe-cils et je trouve le packaging il est vraiment trop beau. À chaque fois je vais enlever avec mes doigts puis après je me rappelle que j'ai des ciseaux. Bref, bah après le recourbe-cils en lui-même il est juste gris tout simple comme ça. Voilà. Autre que du make-up, j'ai acheté un petit bullet journal comme ça. Avec des pages, des petits points et il y a des beiges et des noirs. Et je le trouvais vraiment cute aussi. Revenons au make-up, donc j'ai pris la base. Bon bah oui, il n'y aura pas besoin de ciseaux. J'ai pris une base qui se dit matifiante et qui va faire prolonger la tenue du make-up. Donc elle est comme ceci. Le packaging est assez quali pour ce produit parce que en bas là c'est du verre. Bon le couvercle c'est du plastique mais le bidon là c'est du verre. Et je pense, dernier produit make-up, c'est le spray fixateur. Mais de toute façon, quand je filmerai la vidéo, je ferai des close-up. Et j'ai acheté ce kit de pinceaux. Je le trouve trop stylé. Bon, après, je pense que j'utiliserai pas tous. Parce que dans les kits, généralement, je prends pas tous les pinceaux. Je prends qu'une partie. Et après, j'utilise pas les autres. Mais on va voir s'ils sont tout doux. Déjà ici j'ai un pinceau biseauté et un recourbe-cils, ça j'aime vraiment beaucoup. Ici qu'est-ce que j'ai? Un pinceau crayon large comme ça, très très doux. Et de l'autre côté un pinceau estompeur mais plus sous forme de rond comme ça comparé aux autres tantôt qui étaient estompeurs mais plats. Et il est double embout, bon ça c'est un peu embêtant parce que dans le pot de pinceau ça s'abîme mais bon tant pis. Et là j'ai un gros pinceau poudre qui est tout aussi doux que l'autre. Et il a pas la même forme parce que celui tout à l'heure, il était plat aussi. Et lui, bon, il est un peu aplati, mais lui, il a plus une forme ronde. Je sais pas si vous le voyez. Donc lui, à mon avis, j'utiliserai pour le bronzer et lui pour la poudre. Là, c'est encore un kit avec des pinceaux et 2 éponges. On va voir, hein, on va voir. Les éponges, elles sont trop cute, mais je pense qu'elles vont bien gonfler parce qu'elles sont déjà plus ou moins molles comme ça. Il y en a qui, quand elles sont mouillées, elles sont quand même encore dures. Elles sont vraiment cool. Et on va passer au pinceau. Oh, mais en fait, ils sont tous archi doux. Trop bien. J'espère juste qu'ils vont pas perdre leurs poils. Mais j'aime beaucoup. Lui pour, je sais pas, bronzer ou blush, je sais pas. Lui pour le blush. J'ai trop hâte d'essayer tout
ça. Donc dans le kit j'ai également un pinceau biseauté. Bon, j'ai encore un goupillon, ça c'est cool parce que du coup j'en avais pas beaucoup, donc ça c'est bien. Un mini pinceau boule comme ceci. Ça c'est trop bien pour tout ce qui est coin interne, vraiment précision dans le creux de paupière. Un grand pinceau plat, c'est cool parce que c'est pas le même que l'autre. Un petit pinceau plat, ça c'est également bien. Et un gros pinceau biseauté. Donc j'ai terminé avec le make-up et les accessoires. Et tout banal, un shampoing qui fait effet gloss, effet cheveux brillants. Parce qu'il fallait que j'en rachète pour aller à Paris. Et j'ai acheté un gel douche relaxant. Donc voilà les gars, je termine le vlog maintenant parce que le soir je vais voir ma famille. Le soir je vais voir ma famille et je vais vraiment profiter avec eux, donc je vais pas filmer le soir.